Ah, nous allons, pendant ce cours-ci, découvrir une nouvelle force, la force de rappel du ressort. Ah oui, ressort, un truc comme ça. Pilou, pilou, tu vois, un machin, tu fais là, et ça a tendance à revenir. Tu vois, pilou, comme ça, là, voilà. Ça fait ça aussi. Bon, j'ai trouvé le ressort qui était disponible chez moi. Ouais, Camille, j'ai utilisé ton gadget. Je m'excuse, je n'aurais pas dû faire ça. Mais voilà, ça c'est un ressort. Et donc fondamentalement, un ressort, c'est quand on le tire, il se contracte. Et donc si tu vois le petit dessin que j'ai indiqué sur le transparent, il y a un ressort qui est attaché à une masse et la masse aussi. La courbe rouge, ça représente la position du de la masse noire attachée à un ressort en fonction du temps. Alors, comment est-ce qu'on trouve exactement la force d'un ressort? Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Voilà, considérons donc un ressort. Voilà un ressort. On a pris un ressort standard, on l'a attaché au plafond. Tu vois, là, je l'ai attaché au plafond. Hein, donc, ceci est un plafond. Ici, voilà. Tu vois, là, tu as un plafond. Hein. Ceci est donc bien un plafond. Voilà, voilà. Ok. Tu vois que j'ai tracé un axe X et la position du ressort quand il est au repos. On va dire que la longueur c'est X est égal à 0. Ok. Donc j'efface ici mon axe. Voilà. Donc j'ai le ressort à une certaine position. Si je veux étendre le ressort, je dois le tirer. Si je veux comprimer le ressort, je dois le pousser. Ok. Donc fondamentalement, quand j'attache une certaine masse au ressort, le ressort va s'étendre et on voit qu'à un moment donné, il va se mettre à une position d'équilibre. Et il y a deux forces qui agissent sur le ressort, la gravité, masse fois G, et la force de rappel du ressort. Eh oui, on tire le ressort, et le ressort n'aime pas être tiré. Et donc il dit non, je ne veux pas être tiré. Et il applique une force pour éviter d'être tiré. Vous pensez au supplice des gens qu'on mettait entre quatre chevaux, qu'on faisait tirer. Ils n'aimaient pas qu'on les étire, qu'on les écartèle. Ils disaient non, je ne veux pas, ils tiraient dans l'autre sens. Eh bien, le ressort, c'est comme ça. Le ressort, il n'aime pas être étiré. Et donc, quand on les tire, il résiste sauvagement. Alors, si on met un plus gros poids, on va voir que c'est encore plus lourd. Alors, fondamentalement, la force du ressort, elle obéit à ce qu'on appelle la loi de Hooke. La loi de Hooke s'écrit sous la forme suivante. On va la mettre ici. La loi de Hooke, c'est une observation expérimentale de la loi du ressort. On dit que la force que va appliquer le ressort, FR, est égale à moins K fois la longueur X, l'allongement qu'on a exercé sur le ressort. Plus on l'allonge, plus la force doit être importante. Alors le K, on l'appelle ça la constante du ressort. On va l'écrire en anglais, ça fait plus savant. Spring constant. Voilà. Comme évidemment la force s'exerce en newton, que X ce sont des mètres, la constante du ressort c'est des newtons par mètre, ou encore des kilos par mètre seconde au carré fois des 1 sur mètre pour obtenir
des newtons, ce qu'on peut encore écrire comme des kilos par seconde au carré. Et donc, nous avons la constante du ressort. Ok? Alors, ça, c'est la loi de Hooke. C'est la force exercée par le ressort idéal est donnée par la loi de Hooke. La force s'oppose toujours à l'allongement du ressort et à proportionnelle à cet allongement. Le facteur est appelé constante de raideur du ressort. C'est la loi de Hooke. Alors comment est-ce qu'on obtient la loi de Hooke? Eh bien, c'est facile. On procède de la manière suivante. On va appliquer successivement des forces différentes sur le ressort. Et voilà, on trace un graphe où on calcule, on met les diverses forces. Si on met aucune force, le ressort ne s'allonge pas. Puis on va augmenter progressivement la force et normalement, on va observer un comportement approximativement linéaire. Et la différence, si on calcule un delta x et un delta f comme ça, on peut dire que k est défini comme le delta de f sur le delta de x. Et donc, c'est la loi de comportement que l'on observe avec les matériaux élastiques. C'est observé expérimentalement. On appelle ça les déformations élastiques. Et quand j'étais petit et que j'avais un ressort, j'aimais bien jouer avec le ressort. Commencer à le tirer dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, tu tires un peu trop fort. Et le ressort va plus revenir à sa position originale. Il va rentrer dans ce qu'on appelle les déformations, le début des déformations permanentes. Si on a tiré trop fort sur le ressort, il ne reviendra plus à sa position originale. On appelle ça la plasticité. Et si on tire vraiment trop fort, il risque même de se casser le ressort. Mais si on le tire un peu fort, quand on le relâche, il ne va plus revenir à la position initiale. Il va rester un peu déformé. C'est ce qu'on appelle les déformations permanentes. Alors, il n'y a pas que les ressorts qui se déforment de manière permanente. Il y a énormément de choses dans la nature qui se déforment de manière permanente. Par exemple, on va faire un petit exemple que tu connais. Tu supposes, par exemple, un ouvrage de génie civil. Tu vois, un grand pont. Comme ça. Voilà. Un pont. Sur. Voilà. Tu as le pont comme ça, voilà. Et sur le pont, tu as un gros véhicule comme ceci. Le gros véhicule qui est comme ça, voilà. Un immense véhicule très lourd, comportant des gros monstres comme ça qu'on transporte. Eh bien, le pont en béton, c'est un solide élastique. Quand l'objet pesant passe sur le pont, on va le déplacer comme ça. Donc voilà, quand nous avons un objet pesant qui passe sur le pont, qu'est-ce qui va se passer? Le pont va légèrement se déformer comme ça, très légèrement. Et quand le camion sera passé, quand le gros monstre sera passé, le pont reprendra sa position initiale. Quand vous avez un plancher en bois, si vous sautez dessus, voyez que la planche rebondit comme un ressort.
Et puis quand vous avez cessé de sauter sur le plancher, il a repris sa position initiale. La plupart des solides réagissent de cette manière. On veut les déplacer, on veut les déformer. Ils vont plier, mais pas se rompre. S'ils se rompent, et ils rentrent. Et donc le ressort, tant qu'on ne tire pas trop, il a un comportement élastique. C'est-à-dire, comme un élastique, on tire dessus, on le lâche, il revient à sa position initiale. Voilà la loi de Hooke, la loi qui caractérise les corps élastiques et les ressorts. C'est une loi qu'on a observée, c'est dans la nature. On a regardé comment se comportait le ressort et on en a déduit la loi de Hooke. Et maintenant qu'on sait comment se comporte notre ami le ressort, on va regarder comment modéliser ça. Et ça, c'est la seconde partie du cours, c'est le prochain épisode. On va tout de suite y arriver. On va attacher un ressort à un mur et on va observer que le ressort aussi. Reste attentif, le prochain épisode arrive bientôt.